Alhamdulillah. Notre leçon d'aujourd'hui nous véhicule donc deux grandes leçons. Une leçon concernant la création de l'être humain, comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain, et une deuxième leçon donc qui nous parle du destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'on comprend ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à travers ce hadith et qu'il nous permet donc de pouvoir mettre ça en application, Inch'Allah ta'ala. Notre première leçon nous montre comment Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain en 120 jours. Donc l'être humain a été préparé dans le ventre de sa mère durant 120 jours. Et après les 120 jours, subhanahu wa ta'ala a soufflé la vie, a envoyé un ange pour souffler la vie. Et à partir des 120 jours, c'est devenu un être humain. C'est devenu un être humain qu'on doit préserver, qu'on doit commencer par respecter. Qu'Allah fasse qu'on puisse mieux comprendre cela. Et la deuxième leçon, qui est donc la plus grande même des leçons que nous vivons même actuellement, c'est le destin. Aujourd'hui, la plupart des gens perdent le chemin de l'islam à cause du destin. Ils ont mal compris ce que c'est que le destin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna ahadukum la ya'malu bi amalin ahli al-jannah hatta ma yakuna baynahu wa baynaha illa dhira'a fayasbiqu alayhi al-kitab. Il y a parmi vous qui vont accomplir des œuvres des gens du paradis, qui vont bien prier, accomplir des œuvres de paradis, et il lui reste quelques temps pour mourir et rentrer au paradis. Il va changer, commencer par appliquer des choses, commencer par faire des activités ignominieuses, des œuvres de l'enfer, et il va mourir avec ça et rentrer en enfer, et vice versa. Cela ne sous-entend pas que toi qui es en train de s'efforcer aujourd'hui à adorer Allah comme cela se doit, il peut arriver que à la dernière minute tu changes et rentres en enfer. Là, on fait allusion maintenant, n'est-ce pas? On retourne à notre premier hadith. Si en accomplissant donc les bonnes œuvres, l'intention est bonne et tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la bonne cause, Wallahi, tu ne changeras jamais. Tu ne changeras jamais. C'est lorsque Ibn Adam accomplit tous ces œuvres-là pour les biens éphémères, pour les biens de ce bas monde, pour une cause quelconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut lui arriver. Il peut lui arriver, puisque moi aujourd'hui, Abdelaziz, je ne peux pas confirmer cela, mais il peut lui arriver, comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient de le dire. Et ça, vice versa. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et qu'il nous permet, n'est-ce pas, d'accomplir nos œuvres, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pour Allah, afin que nous puissions gagner notre vie ici-bas et dans l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Et lorsqu'il a dit Yadkhuluha, c'est-à-dire il va rentrer en enfer ou bien rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, lorsque notre hadith dit Shakiyun ou Sa'idun, chanceux ou malheureux, oui, on peut être chanceux dans ce bas monde comme on peut être malheureux dans ce bas monde. Tout compte fait, la chance et le malheur provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il y a d'autres hadiths qui dit Al-Hayat al-Mu'min al-Ajib. D'autre part, on dit Al-Amr Mu'min al-Ajib. La vie du croyant, c'est bizarre. Que ce soit le malheur et du bien,
il tire toujours des bénéfices là-dedans. C'est ce qui prouve que quoi? Shaqiyun ou sa'idun, les deux proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Khud, Yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi idnihi, faminhum shaqiyun wa sa'idun. Un jour viendra, la takallamu nafsun, où l'être humain ne prononcera aucun mot, illa bi idnihi, sauf par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces gens, faminhum shaqiyun, les malheureux, wa sa'idun, et les chanceux. Fa'amma alladhi shaqu, les malheureux, fafinnari lahum fiha. Vous voyez déjà, en nar, leur destination c'est l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et on ajoute même khalidina fiha, qu'Allah nous en préserve. Donc, que ce soit malheur ou bonheur, tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il suffit que nous en ayons la foi pour pouvoir en tirer de bénéfices, Inch'Allah.